On prend de l'altitude à Piuangali, la station a l'intention d'étendre son domaine skiable à l'Espagne. Une nouvelle monnaie vient de voir le jour, le sol violette arrive à Toulouse dans une démarche alternative et éthique. Pour s'aérer ce week-end, une idée à 2 pas de Toulouse, c'est Natura Game, un espace dédié à l'acrobranche et au paintball. Voici ce à quoi pourrait ressembler le domaine skiable de Piuangali d'ici 6 à 7 ans. Le projet consiste à relier la station à la sortie du tunnel de Bielsa côté français. Ici, en bas à gauche, cette zone de la vallée de Sceaux deviendrait skiable. Un télésiège débrayable partirait d'ici. Son arrivée serait située sur la crête des Aiguillettes, zone d'arrivée d'un autre télésiège débrayable, desservant pour sa part la vallée de la Gela. Son départ serait situé ici, au-dessus des sapins et de la zone de bruyère, au même endroit que le départ d'une télécabine permettant de relier la vallée de la Gela à Piuangali. Le domaine skiable passerait de 100 à 140 hectares. Ce projet nous permettrait d'être une porte d'entrée sur la vallée espagnole qui aujourd'hui ne compte pas de station de ski. La clientèle espagnole est une clientèle très importante pour Piuangali, elle pèse pour un peu plus de 15% de sa clientèle. C'est un marché qui est aujourd'hui en pleine expansion, contrairement au marché français qui est très mature et sur lequel on a du mal à trouver des parts de marché nouvelles. Actuellement, sur une saison correcte, la station comptabilise 265 000 journées ski. Avec cette liaison, entre 70 000 et 130 000 journées ski supplémentaires sont envisageables. Mais le projet, en zone vierge et en lisière du parc naturel, est contesté par des associations d'écologistes. Je pense que les propositions de classement notamment de la zone de bataillance en Natura 2000 ou d'extension de la réserve du Néoviel sont des propositions qu'il faudra mettre en œuvre et qui sont importantes pour ce projet-là. Le projet, financé en majorité par le gouvernement d'Aragon, coûterait 51 millions d'euros. L'avis de la commission unité touristique nouvelle sera connu mi-juin. À l'UMP, on se retrousse les manches pour faire remonter la cote de popularité de Nicolas Sarkozy. Le président au plus bas dans les sondages, 73% des Français se disent déçus par son bilan. Pour les 4 ans de son accession au pouvoir, la Fédération de Haute-Garonne a organisé une journée portes ouvertes, mais aussi des tractages dans certains quartiers de la ville, comme ici à Victor Hugo. Nous trouvons cela injuste et c'est la raison pour laquelle nous faisons les marchés pour essayer de valoriser le bilan de Nicolas Sarkozy. Si on prend la peine d'analyser ce bilan à froid de manière objective, on s'aperçoit qu'il y a bien pas mal de bonnes choses et voilà pourquoi donc nous entamons aujourd'hui cette opération. Si la population ici n'est pas la plus défavorable au président, point d'emballement non plus à son égard. Écoutez, bon courage, il faut qu'il continue parce qu'il a du chemin à faire. Merci. Mais il devrait y arriver. Je pense qu'il est tombé dans une période qui n'était pas facile. Voilà. Il y a du bon, il y a du mauvais comme partout. Enfin, je suis plutôt favorable. J'en pense que ce serait bien qu'il laisse la place à quelqu'un d'autre, quoi. Voilà. Pas d'édition Toulouse aujourd'hui pour le quotidien gratuit Métro. La rédaction est en grève suite à l'annonce de futures réductions d'effectifs chez les journalistes en province. Des discussions sont en cours entre personnel et direction. C'est la première fois depuis sa création que Métro France se met en grève. Depuis aujourd'hui, les Toulousains peuvent payer en sol violette, une nouvelle monnaie solidaire expérimentée par la municipalité qui fonctionne déjà à Lille et Grenoble. 1 euro équivaut à un sol. Cette monnaie est acceptée dans une quarantaine de commerces agréés. L'objectif étant de redonner du sens aux échanges, loin de toute fonction spéculative. Les solistes ont une préoccupation de livrer leur acte de commerce à l'encouragement d'acteurs de la société bien spécifique, quelquefois avec un statut d'association, quelquefois avec un statut de scope, souvent avec une activité dans le développement durable, dans l'alimentation durable, dans le déplacement durable aussi. Le consommateur doit convertir ses euros au crédit coopératif ou au crédit municipal. Bientôt, il pourra même charger sur son portable un porte-monnaie sol électronique. Un Koh-Lanta à la portée de tous, ainsi pourrait se résumer Natura Game à Castelmourou. 44 hectares d'acrobranche, 6 circuits de différents niveaux, dont un accessible dès 3 ans. Pas besoin d'être un pro de l'escalade, tout le monde commence par une initiation, un jeu d'enfant. Les mousquetons servent pour si on tombe, au moins on est accroché. Ensuite, pour la tyrolienne, il nous faut une poulie. Parce que sinon,
avec les mousquetons, ça glisse pas parce qu'il n'y a pas d'eau. On a 3 initiations différentes et il y a une initiation qui est un petit peu plus haute et un petit peu plus aérienne qui permet pour les gens qui se sentent pas du tout d'aplomb de vérifier si oui ou non ils auront les capacités de pouvoir progresser tranquillement. Autre activité proposée sur le site, du paintball et une particularité dans les airs, une tyrolienne de 700 mètres de long, la plus grande d'Europe. On l'a intégrée dans un circuit où il y a 2 tyroliennes de 300 mètres et une de 700 et là c'est pour le côté frisson et un petit peu d'adrénaline. Le paysage vaut le coup. Un parcours nocturne et des hamacs pour dormir sur place sont prévus pour cet été, une journée complète d'aventuriers. Pour le compte de la 34e journée de Ligue 1, le TFC se déplace en terre bretonne. Face à Lorient, les Toulousains vont tenter de confirmer leur belle victoire contre Lyon. Une victoire chez les Merlus serait synonyme de maintien quasi officiel. Au match aller, les Violets s'étaient imposés 3-0. Samedi à 19h, le TFC devra rééditer cet exploit pour terminer la saison plus sereinement. Le Stade Toulousain sera-t-il en roue libre face à Clermont? Pour la dernière journée de top 14, les Rouges et Noirs devraient faire tourner leur effectif, déjà qualifiés pour les phases finales. L'objectif est de terminer à la première place. Un match de gala où les supporters pourront saluer les joueurs en partance. Stade Toulousain Clermont-Ferrand, c'est samedi à 16h25 au Stadium. Le Casino Théâtre Barrière accueille ce soir et tout le week-end le Toulouse Salsa Festival. Stage de danse, spectacle, soirée dansante. 3 jours de fête où professionnels et amateurs se rencontreront autour d'une passion commune, la salsa. L'Opéra du Capitole ouvre ses portes les 7 et 8 mai. Dans le cadre de l'opération Tous à l'Opéra, vous pourrez découvrir gratuitement les lieux par le biais d'ateliers. Des cours de chant gratuits seront proposés et animés par des professionnels, ainsi que des ateliers décors ouverts aux enfants pour montrer ce qu'est la création scénique autour de la flûte enchantée. L'opéra est un lieu magique et accessible à tous, une opération de com nationale, mais pour la bonne cause, l'art. Le cinéma indépendant américain est à l'honneur en ce mois de mai à la Cinémathèque de Toulouse. L'indépendance, la vraie, sera montrée au 69 rue du Thor, celle qui refusait Hollywood et les paillettes, qui parlait de façon radicale à l'Amérique, ou alors celle qui s'autofinançait pour ne rien lâcher de sa force créatrice. Un invité d'honneur viendra mardi 10 mai. Il s'agit de Roger Andrieux, qui est parti aux States dans les 60s et est revenu avec un documentaire sur les Black Panthers. C'est un rendez-vous désormais bien connu des Toulousains. Les serres municipales vous ouvrent leurs portes ce week-end, à découvrir de 9h à 19h à Rangueil.